tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo, je vais dire un petit peu hommage, sans que ce ne soit très formel, hein, à Eve Corrigan. Donc, je vais vous présenter tous mes petits oracles d'Eve Corrigan et je les ai tous. Et je pense que ce sont les seuls qu'elle a créés. Je pense pas me tromper en disant que normalement elle a créé aussi un oracle qui n'est pas un petit oracle mais n'est pas encore sorti. Elle en avait parlé sur sa page Facebook. Je suis impatiente qu'il sorte parce que j'avais vu une première illustration et que j'avais trouvé ça sublime. Donc j'espère qu'il va sortir bientôt. Il me semblait que c'était pour 2023, mais bon voilà, on n'est pas encore à la fin de l'année. On verra bien. Mais en tout cas, je voulais faire cette présentation puisque j'ai déjà fait dans ma collection vous présenter tous mes jeux d'eux. Et bien ici, ça va être tous mes jeux d'Eve Corrigan. Et ce sont tous des petits oracles. Donc, on va commencer par le premier, le petit oracle de la création. Donc voilà, ils sont tous chez Contredire, d'accord, dans la série des petits oracles. Donc voilà, on a toujours comment utiliser les cartes. On a toujours les coordonnées de Contredire. Voici le dos, qui est très très joli, je trouve. J'aime beaucoup. Donc la tranche dorée, claire et mat. Alors cet oracle, il est basé sur l'arbre de vie de la Kabbale. Et on a vraiment les étapes de la création, de la manifestation humaine. Donc je vais peut-être, on va lire, puisqu'il n'y a pas de livret, on va chaque fois lire le dos de la boîte. Donc le petit oracle de la création. Il était une fois un savoir ancestral scellé dans un petit coffret. Il contient les secrets de tout ce que l'on peut créer dans notre vie. Durant votre voyage au royaume de la création, vous rencontrerez leurs messagers. L'architecte, le magicien, le gardien des origines, l'automate. Sur le chemin des possibles, découvrez la sagesse de l'élixir d'éternité, la potion d'ivresse, l'œil de sorcière. Ouvrez délicatement ce coffret et laissez-vous guider par ces 60 cartes pour semer vos plus belles graines et créer des expériences fidèles à vos rêves. Et donc, voici les cartes. Et je m'aperçois que je voulais vous montrer quelque chose que j'ai oublié de prendre près de moi. Bon, j'irai le chercher. Et puis je relirai les deux vidéos, je ferai une coupure. Donc voici, par exemple, on a le marteau. Vous avez un mot-clé et puis vous avez le petit texte. Donc le jugement, je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Voilà, Requiem pour la vie avec le changement, la quintessence, l'art du divin, ta singularité. Ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Et ça, c'est quelque chose que je vous dis très, très, très souvent dans mes guidances ou dans mes vidéos quand le sujet vient sur le tapis, parce que ça, c'est une de mes valeurs, c'est une de mes croyances, que nous sommes tous des étincelles du divin, donc de la même source, mais en même temps, on est totalement unique. Il n'en existe pas un deuxième comme nous. Donc, c'est ça qui est magnifique. On est à la fois semblable et unique. Alors, vous remarquerez que Eve fait toujours tout dans les détails et que donc ici, le fond des cartes est différent à chaque fois. Alors, peut-être elle en a repris, hein, je ne me rappelle plus, très honnêtement. Mais en tout cas, vous voyez qu'il y a différents fonds. Alors, la mélodie intérieure, ton authenticité, le royaume de la grâce. Bon, je ne vais pas vous faire la review. Si vous voulez les reviews,
vous me le direz. Parce que les premiers, je ne vous ai pas fait la review, puisque je n'avais pas encore ma chaîne quand je les ai achetés. Et donc, bien sûr, je ne vous ai pas fait les reviews. Oui, on a donc même le oui, et on a le non. Il y a mieux pour toi, tu as été restés ensemble. Pourtant, je m'en suis servi, et donc normalement, les cartes sont mélangées. Voilà, je vous montre quelques cartes. Évidemment, quand il n'y a pas des illustrations comme ça, c'est un peu moins évident. Mais juste de vous montrer, souvent on s'accroche aux illustrations quand on fait comme ça des présentations de tous les jeux d'un auteur, ce genre de choses. Mais là, donc, je vous laisse quand même avec les titres et éventuellement les petits messages. Et je vais aller chercher ce que je voulais vous montrer. Voilà, je suis donc allée chercher ma tablette parce que concernant ce petit oracle de la création, Ève, par le biais, je pense que c'était par le biais de la page Facebook, elle a peut-être partagé sur les autres réseaux aussi, je ne peux pas vous dire, mais moi je la suis surtout sur Facebook. Elle nous avait donné des ressources supplémentaires. Donc, vous voyez, le petit oracle de la création, les secrets. Et donc, je pense que en fait, c'était un lien qu'elle nous donnait sur un site, peut-être sur son site. Et moi, j'avais enregistré les pages, je pense, et je l'avais, il me semble que c'est moi qui l'avais transformé en PDF. Ou alors elle l'a envoyé en PDF. Je ne sais plus. On pouvait le télécharger en PDF. Mais en tout cas, moi, je l'ai transformé en PDF. Et donc, je l'ai sur ma tablette. Et donc, vous voyez que même si c'est un petit oracle sans livret, hein, comme tous les petits oracles, eh bien, en fait, vous avez la possibilité, parce que c'est tout à fait gratuitement, hein, Ève nous les offre, vous avez en fait un vrai livret. Donc vous voyez ici, c'est inspiré de la structure universelle de toute création qui est l'arbre de vie de la Kabbale. Les 60 messages du petit oracle de la création vous invitent à explorer tous ces royaumes pour comprendre les actions et ajustements que vous pouvez apporter dans ce que vous entreprenez. Donc voilà. Elle nous dit qu'on n'a pas besoin de connaître toutes les informations pour l'utiliser, mais si on avait envie d'aller plus loin, et si on voulait comprendre comment elle l'avait construit, eh bien, elle nous livre ça. Donc, vous voyez, oui, c'est bien sur grainededen.com. Donc, voilà. Donc, elle explique l'arbre de vie. Donc, il y a même... mais ça, je pense qu'elle y est, en fait. Je pense que je ne l'ai... écoutez, je pense que je l'ai zappé. Il me semblait qu'elle y était. Il faudrait que je refasse encore une coupure, je chercherai. Mais c'est pas sûr. Voilà, donc elle nous donne la structure, les différentes étapes. Voilà, carte au cœur de l'invisible. Le chemin des possibles. Ah non, elles ne sont peut-être pas dedans. Je pense que c'est elle qui les a refait, mais vous voyez vraiment dans le style des cartes de l'oracle, quoi. Donc c'est vraiment bien fait. C'est comme si elle avait fourni un vrai livret avec ce petit oracle. Donc c'est formidable en fait. Voilà. Donc vous voyez, il y a 20 pages. Ah ben, vous ne le voyez pas défiler, mais vous voyez. Voilà, il y a 20 pages en tout. Donc, c'est quand même assez complet. On a vraiment toutes les étapes et donc, ça nous permet vraiment de comprendre la structure de cet oracle. Donc ça, je voulais quand même vous le dire parce que je pense que par sa, en tout cas par sa page Facebook, il y a certainement encore moyen
Mais de retrouver cette ressource, je pense qu'elle doit toujours être sur son site, ou alors vous allez directement sur le site. Bon, je ne sais plus trop comment j'avais fait, parce que je vous avoue que ça fait des années que je l'ai, en fait. Donc, je ne sais plus trop. Ensuite, on va passer au deuxième, qui est le petit oracle grimoire de magie, dont je vous parlais aussi dans la vidéo sur celui de Merlin. Donc, qui est vraiment un petit oracle dédié à la magie et au rituel. C'est pour ça qu'elle l'appelle petit oracle grimoire de magie. Donc, toujours, je vais contredire. Ici, on a un beau violet profond. Et vous voyez, on a tout de suite la couleur, on a les lunes, on a des plantes, on a des pierres. Et c'est ce qu'on va retrouver dans ce petit oracle. Alors, celui-ci, il est extrêmement complet. Vous avez une carte pour créer des rituels. Donc, elle vous explique tout ça. On a choisir un encens. On a les jours de la semaine, les phases de la lune. On a les éléments. On a les couleurs des bougies. On a les dominantes planétaires. Donc, avec chaque fois les symboles. Et on a carrément un petit livret dans celui-ci. Donc, rituel. Donc, elle vous explique, voilà, rituel pas à pas. Encore une fois, je vous fais pas une review complète parce que ça va être trop long. Mais bon, si vous en voulez une, vous me la dites, mais il y en a déjà, vous me le dites, mais il y en a déjà, hein, vous pouvez en trouver. Elles sont un peu plus anciennes parce que ce sont des petits oracles qui sont sortis il y a déjà un moment. Mais voilà, si vous la voulez, vous me le dites, hein, il n'y a pas de souci, je vous la ferai. Voici les tranches. Donc toujours en doré mat. Donc, vous voyez, elles sont quand même, enfin elles sont un peu abîmées, mais pas trop. C'est un oracle que j'ai pas beaucoup utilisé en tirant les cartes, celui-ci. Je l'ai utilisé en choisissant mes cartes. Et bon, j'ai fait pour quelques rituels, mais moi je suis pas très rituel. Mais je m'en suis servi comme jeu d'affirmation. Je vais vous montrer. Donc voici le dos. Et donc, à certains moments, quand je sentais qu'il y avait des choses que je voulais améliorer dans ma vie, eh bien, j'avais sorti les cartes qui correspondaient. Et tous les matins, je lisais les cartes comme une affirmation. En fait, je faisais quand même un rituel, mais très simple. Je ne prenais pas je n'allumais pas de bougie. Enfin, vous voyez, je faisais pas tout ça. C'était juste la lecture du texte à haute voix. Elle nous a mis aussi les 4 lois. Hein. Donc, la loi soit juste. Vous voyez, donc, il y a des pierres, il y a des couleurs, il y a des plantes, il y a les éléments, il y a quelques personnages. Donc, bien sûr, il y a déjà Merlin. Hein. On a aussi le soleil, donc les pierres, je vous ai dit, les couleurs, voilà encore une loi. Donc il y a les 4 lois. Elle les détaille dans le petit livret. Il y a encore des plantes. Il y a des fleurs et on a quelques archanges. Donc on a Raphaël, je sais qu'il y a Michael. Oui, l'eau, j'avais dit les éléments. Donc il est très complet. Là, l'air. Ah ben oui, l'air, pensez. Donc il y a des planètes en plus. Mercure, Saturne. On a des fleurs, c'est une couleur. Je ne sais pas s'il y a encore une autre catégorie. Et les phases de la lune, oui. Ça, je vous l'avais dit au début. Au cours des personnages. Voilà, Michael. Je pense que ce sont les 2 seuls archanges. Voilà. Et la loi numéro 3. Donc, un très bel oracle. Vous voyez que celui-ci, il est entièrement illustré. Oui, ça, je voulais vous le dire. Hein. Donc, sur chacune des cartes, vous avez une illustration. Donc, il est superbe. Magnifique. Et vous avez plein de symboles. Il est extrêmement complet. C'est un vrai grimoire et c'est une pépite, ce jeu. C'est vraiment une pépite. Et je voulais aussi vous montrer quelque chose parce que ce n'est pas fini.
fais comme ça parce que ça, c'est les petites cartes en plus. Comme ça, mon jeu est bien rangé. Et donc, je voulais vous montrer parce que nous avons aussi... Alors, où est-ce qu'il est? Ça, c'est la création. Voilà. Il y avait aussi des ressources que Eve nous avait préparées. Donc, je pense que là, c'était sur sa page Facebook. Ou non. C'est peut-être encore sur son site. Oui, oui, c'est sur son site encore. Et donc, vous voyez, j'avais fait des captures d'écran et j'ai refait également un PDF. Et donc, elle nous donne encore des tas de ressources pour accompagner cet oracle. Peut-être fera-t-elle de même pour les autres. Je ne pourrais pas vous le dire. Donc là, elle parle des 4 lois, les préparations. Donc, vous voyez que en plus du petit livret, elle vous donne encore tout ça au niveau du petit oracle. Et vous voyez que sur le site, vous avez encore, par exemple, une vidéo. Donc, elle vous a fait aussi des vidéos pour accompagner tout ça. Donc, voilà. Donc, ça, évidemment, c'est les pages du site. Donc, il y a évidemment des choses qui viennent se rajouter en plus. Hein. C'est logique. Moi, j'avais fait les captures d'écran, donc tout ne concerne pas le petit oracle. Mais voilà, c'est pour vous dire que il y avait aussi des ressources supplémentaires pour ce petit oracle. Alors, je vois qu'avec ma tablette, j'ai tout fait bouger. On va essayer d'en mettre tout ça un peu droit. Et on va continuer. Alors, ensuite, j'ai le petit oracle victorien. Donc, toujours aux éditions Contredire. Oui, je ne vous l'ai pas dit pour l'autre, mais ils sont tous au même prix. Donc, qui s'ouvre comme ceci. Avec un joli bleu plus clair dans celui-ci. Alors, celui-ci, on a un vrai petit livret. Tirage et mots-clés. Donc, elle nous propose des tirages qui sont d'une pertinence. Enfin, moi, j'en ai testé qui m'ont totalement bluffé. Je vous le dis. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, elle donne des exemples de tirages aussi. Donc, elle donne les tirages et les exemples. Et puis... Voilà. Et ici, il y a les mots-clés pour chacune des cartes. Donc, il y en a plusieurs, hein, des méthodes de tirage, vous avez vu. Hein. Il y a plusieurs tirages et exemples de tirage. Et puis ici, on a tous les mots-clés. Donc, pour celui-ci, je ne pourrais vous dire si elle avait mis des ressources supplémentaires sur son site. Je ne sais pas. On a aussi des tranches doré mat. Mais vous voyez, à chaque fois, la couleur du doré est un petit peu différente. Et ici, elles sont aussi toutes illustrées. Vous avez donc le dessin, l'illustration, vous avez le titre et puis vous avez encore un petit texte et en gras, ce sont des mots sur lesquels vous pouvez vraiment vous concentrer. Ça vous donne encore des indications supplémentaires. Donc la lettre, si tu as quelque chose, si tu as une chose à exprimer, avec confiance, ose la dévoiler, quoi qu'il en advienne, et le courage d'être toi. Et donc, vous pouvez vous concentrer sur les mots en gras aussi. Ça vous donne des indications supplémentaires. Voilà. Bouquet à droite, 8. On a le lys, la locomotive, souverain. Oui, ici, ça vaut la peine que je vous les montre parce qu'il y a une illustration sur chacune des cartes. Les astres, l'amour alcé, la roue de fortune, l'idéaliste, la lanterne magique. Vous voyez, et là, elle a mis le texte dans le faisceau de lumière. C'est
c'est tellement bien fait. Ève, elle est tellement attentive à tous les détails. Le coquelicot, la clé, l'encre et la plume, la lune, le soleil, coup de théâtre, le bouton d'or, les ronces, la mécanique du temps, le magicien, le savant, Anna Kingsford. Donc on a aussi des personnages de la vie réelle, je veux dire, Oscar Wilde, Charles Darwin, Charles Dickens, évidemment de la période victorienne, Joseph Merrick, les mâles, l'inventeur, l'homme de loi, instant capture, non c'est bien l'instant capture, l'univers, la rose, l'absinthe, c'est intéressant avec le mot inversé, le corset, les photographies, la boule de cristal, la lumière, le téléphone, l'encolie, dandy. Et puis vous voyez, le texte, il n'est pas chaque fois placé de la même façon. C'est très chouette. Il est magnifique aussi. Time, la porte, le bouquet à gauche. On avait le bouquet à droite, donc qui était la carte du oui. Et maintenant le bouquet à gauche, on a la carte du non. La boussole, alliance, les connaissances, suite home, oiseau mécanique et l'enfant. Donc vous voyez, celui-ci, c'est comme un vrai oracle, mais en format petit oracle, avec une illustration, puis le petit texte et le titre. Voilà, et on a même un petit livret. Donc ça, c'est le petit oracle victorien. Donc voilà. Ils ont tous leurs particularités, ces petits oracles, et ils sont, voilà. Ils ont tous leur utilité. Alors, bien sûr, le petit oracle de Merlin que je vous ai présenté il y a peu de temps. Donc, je ne vous remontre pas tout. Là, vous trouvez ma review très rapidement sur ma chaîne. Vous ne devrez pas aller voir très loin pour la trouver. Donc, ici, on a surtout le titre et le texte. On n'a pas une illustration différente sur chacune des cartes. On a le cadre fleuri qui change un petit peu. Et on a quand même des illustrations sur les premières cartes. Voilà. Dont ce merveilleux cristal d'améthyste enserré dans un arbre que je trouve absolument magnifique. Voilà, donc ça c'est le petit oracle de Merlin. Donc un des plus fournis en cartes, je pense. Donc celui-ci, il en contient 78, 78. Donc le petit oracle du druide. Donc, vous retrouverez ma présentation aussi facilement sur ma chaîne. Donc avec une carte, avec une illustration un peu plus grande. On a tous les OAM, donc l'alphabet OAM. On a... Donc là, vous retrouvez quand même les illustrations. Hein, donc la lettre, et puis vous avez les noms. Et puis le message, bien entendu. Ensuite, on a les animaux, reliés au druidisme. Je vais dire les animaux des druides, mais pas tout à fait correct. Donc voilà, les animaux. Puis on a des plantes. Donc là, on a un petit symbole pour nous rappeler les propriétés, que les plantes ont des propriétés magiques. Hein. Et puis, on a deux archétypes. Personnages et archétypes. Et puis, on a encore les esprits. Esprit de la pluie, du vent, le soleil, le brouillard, la lune
et les étoiles. Donc voilà, là vous trouvez une review complète du jeu, donc je ne m'attarde pas trop puisque voilà, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne. Alors, je voulais encore vous montrer un autre, même si ça ce sont les 5 donc, petits oracles de Ève, mais je tenais quand même à vous montrer celui-ci. Alors vous allez me dire, mais pourquoi le petit oracle de la fée Morgane? Il a été fait par Claire Duval, donc notre chère Claire de la Lune, mais il a été illustré par Ève Corrigan. Et pourquoi est-ce que je vous le montre? Parce que regardez, est-ce qu'il ne s'associe pas à merveille avec l'oracle de Merlin? Eh bien, bien sûr que oui, qu'il s'associe à merveille avec l'oracle de Merlin, bien sûr. Et donc, je vous le remontre. Je vous avais fait la review, normalement, de celui-ci. Je vous mets encore le code. Donc, on a aussi les coordonnées de Trédaniel. Toujours comment utiliser les cartes. On a ce magnifique corbeau illustré donc par Ève, et donc vous retrouvez bien hein, la patte de Ève. Hein. Alors celui-ci a les tranches argentées, et donc on n'a pas d'illustration non plus différente. On a le titre et le petit message, et donc ceux-ci bien sûr ont été écrits par Claire, ces petits messages, mais on retrouve bien entendu des personnages et des messages qui vont se rapprocher de celui de Merlin. Je pense qu'avec les deux, il y a moyen de faire des merveilles. Voilà. Vraiment des merveilles avec ces deux jeux. Donc je me réjouis d'associer Merlin avec Morgane. Franchement, je pense que ça va faire quelque chose de très très bien. Voilà donc pour cette présentation de mes jeux de Ève Corrigan. Voilà, je vais les mettre comme ça. On ne voit rien, on ne voit pas tout. Je n'ai pas assez de recul en fait là où je vous fais des vidéos pour vous montrer vraiment beaucoup de choses. Mais voilà, on va quand même essayer. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.